Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique spéciale débutant. Il n'y a pas besoin de matériel particulier. L'idée, ça va être juste de bouger en lenteur pour étirer et remuscler un petit peu le corps. Allez, c'est parti. Ok, viens t'asseoir dans une posture assise confortable. Ah, juste avant qu'on débute justement, tiens, en parlant de débuter. Si t'es arrivé ici parce que tu n'as jamais fait de yoga, ou en tous les cas très peu, et que tu aimerais débuter le yoga sur des pratiques, enfin sur des bases solides, j'ai un petit truc pour toi. Regarde dans la zone de description sous la vidéo. C'est un plan de route entièrement gratuit pour débuter le yoga. 7 jours pour se lancer et voir si vraiment c'est quelque chose qui te plaît et que tu as envie de t'investir un peu plus dans cette pratique. Ok, en attendant, nous on va débuter dans une posture assise confortable, quelle qu'elle soit. N'hésite pas, si jamais tu sens que tu es un peu raide, un peu le dos arrondi, à venir placer une petite couverture ou un petit coussin sous les fesses. On va rester là quand même quelques instants. Relâche les mains sur les cuisses ou sur les genoux, ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Si c'est ok, tu peux laisser les yeux se fermer ou simplement le regard se flouter vers le sol. Et prends le temps d'arriver tranquillement dans la pratique, de ressentir la position du corps sur le tapis, peut-être de faire quelques derniers ajustements pour trouver une posture assise un peu plus confortable. Et puis viens placer l'attention sur la respiration. Observe le flot des inspires, des expires. Note peut-être les mouvements de ton ventre en fonction de cette respiration. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et puis tout doucement, on vient ramener le menton vers la poitrine. Et puis tu vas venir faire un quart de cercle avec la tête pour ramener l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. L'idée étant d'étirer le côté gauche du cou. Tu peux rester ici ou venir déposer les bouts des doigts de la main gauche sur le sol à côté de toi pour peut-être accentuer un petit peu l'étirement, voire éventuellement ramener la main droite au niveau de la tempe à gauche, mais sans forcer en fait. L'idée étant juste de déposer cette main sur le côté du visage pour éventuellement accentuer un tout petit peu l'étirement du côté gauche. Et juste on respire ici, on essaie de garder des épaules plutôt relâchées. On va pas mettre de tension où que ce soit. Si jamais tu sens qu'il y a des tensions, ajuste la posture. Et puis sur une prochaine expiration, tu vas ramener à nouveau les deux mains sur les cuisses et relâcher le menton vers la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, quart de cercle, on amène l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Tu peux rester ici et éventuellement venir déposer les bouts des doigts de la main droite sur le côté. Et pourquoi pas déposer la main gauche au niveau de la tempe droite pour modifier un peu l'étirement ici, dans le côté droit. Longues inspires, longues expires ici. Et puis à nouveau, tu vas ramener les mains sur les cuisses, relâcher le menton vers la poitrine. Et tout doucement ouvrir les yeux et redresser la tête. On va venir s'installer à quatre pattes. Les mains plus ou moins au niveau des épaules, les genoux écartés à peu près à la largeur du bassin, les coups de pied dans le sol. Sur une inspiration, tu vas venir creuser le dos, regarder entre les mains, puis monter le regard vers l'avant, voire vers le haut. Et sur l'expiration, le dos va s'arrondir et tu vas relâcher la tête pour ramener le regard peut-être vers le nombril ici. Et on va faire ça encore 2 fois. On inspire pour creuser le dos. On regarde vers l'avant, vers le haut. Et à l'expire, on arrondit le dos. On relâche la tête, on vient regarder vers le nombril. Et on fait ça encore une dernière fois. Inspire pour venir creuser le dos. Et expire pour arrondir le dos, relâcher la tête. Regardez vers le nombril. On revient dans un dos neutre ici. On va ramener le pied droit entre les mains. Donc on vient soulever la main droite, on ramène le pied droit entre les mains. N'hésite pas à éloigner un peu le genou gauche si
Ça te permet d'être plus stable dans la posture. On vient sur les bouts des doigts ici et on va ramener la main droite puis la main gauche au-dessus du genou droit. On vient se redresser ici, la poitrine vers l'avant. On prend le temps de s'installer dans la posture, on respire ici. Et éventuellement, si c'est ok, on va monter les bouts des doigts vers le ciel. On vient se grandir dans la posture. Et puis tout doucement, on vient relâcher les mains vers le sol et on ramène le genou droit à côté du genou gauche. On fait la même chose de l'autre côté, on ramène le pied gauche entre les mains, éventuellement on éloigne un peu le genou droit. On est sur les bouts des doigts ici, on s'installe solide dans les jambes et quand c'est le cas, on ramène la main gauche puis la main droite au-dessus du genou gauche. Peut-être on s'aide un peu des mains qui repoussent la cuisse gauche pour se redresser ici. Prendre le temps de s'installer dans la posture. On respire calmement. Et si c'est ok, on vient monter les bras vers le plafond ici. Et puis tranquillement, on vient redéposer les mains sur le tapis. On ramène le genou gauche à côté du genou droit. On va éloigner un petit peu les genoux pour venir dans une planche sur les genoux. On engage le centre du corps ici. Et sur une expiration, on va venir plier les coudes en contrôle. On descend complètement à plat ventre. Le front sur le tapis, on relâche les coups de pied sur le sol. On va écarter les mains à l'extérieur du tapis. Elles sont toujours à peu près au niveau de la poitrine, mais ouvertes à l'extérieur. Et sur une inspiration, on va pousser dans les mains pour redresser le buste. Regardez vers l'avant, essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Et on expire, on vient relâcher le front vers le sol. On fait ça encore une fois, on pousse dans les mains, on inspire, on vient se redresser. Et on expire, on vient relâcher ici. On ramène les deux mains sur le tapis. On va venir dans la posture du sphinx ici. Donc on place les avant-bras devant soi parallèles. Les coudes peut-être légèrement en avant des épaules. On vient éloigner les épaules des oreilles. On pousse la poitrine vers l'avant ici. Et puis on va ramener la main gauche vers le coude droit pour venir prendre appui sur l'avant-bras gauche. On vient se tourner sur la hanche gauche ici. Et ce qu'on cherche, c'est un étirement sur le côté gauche. Donc peut-être que tu peux rester là, voire replier les genoux si c'est plus stable. Ou pourquoi pas, on peut venir sur la main gauche ici, placer le pied droit devant, réallonger éventuellement la jambe gauche pour retirer un peu plus ici. Et l'avant-bras droit peut venir en appui sur le genou droit. Et on respire ici. N'hésite pas à ouvrir les bouts des doigts sur le côté si ça fait trop de tension dans le poignet gauche. Et puis tranquillement, on va revenir dans sa posture du sphinx. On dépose les deux avant-bras au sol. On pousse la poitrine vers l'avant. Moi, je vais juste me changer de côté parce que sinon, je vais te tourner le dos et ça va pas être très sympa. Hop. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit, la main droite qui vient vers le coude gauche. On vient rouler sur la hanche droite. Donc comme tout à l'heure, on peut rester ici, replier les genoux ou pourquoi pas monter sur la main droite, placer le pied gauche devant, réallonger la jambe droite et venir placer l'avant-bras gauche au-dessus du genou gauche. Et on respire ici. Et peu importe la variation que tu as choisie, l'idée étant d'avoir l'étirement sur le côté du buste. Et puis on revient dans sa posture du sphinx. On va venir se replacer à quatre pattes. Les mains légèrement peut-être en avant des épaules. Les genoux à nouveau écartés largeur du bassin. Et sur une inspiration, on va monter le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, on vient placer le bras gauche en travers du tapis. On dépose les côtés gauche du visage au sol. On respire ici. Tu peux rester là, voire allonger le bras droit devant. Et puis si tu avais amené le bras droit devant, on va ramener la main droite devant le visage pour prendre un appui dans la main droite. On inspire, on monte à nouveau le bras gauche vers le ciel.
À l'expire, on relâche la main gauche au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, bras gauche en travers du tapis. On relâche le côté droit du visage au sol. Et c'était le bras droit en travers du tapis, tu avais bien compris. Et éventuellement, on allonge le bras gauche devant. Et on respire ici. On vient replacer la main gauche devant le visage. On prend appui dans la main gauche, on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher la main droite au sol. Ici, on va avancer les mains vers l'avant du tapis, peut-être reculer un petit peu les genoux et on va venir relâcher le buste vers le sol. Peut-être que le front touche le tapis, peut-être pas. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est étirer l'avant du buste et les aisselles, peut-être l'intérieur des épaules. Longues inspires, longues expires ici. Si c'est trop de tension, on peut envoyer les fesses un peu plus vers les talons, plus comme une posture de l'enfant. Et puis on va venir se redresser, repasser dans son quatre pattes. Envoyer les fesses vers les talons pour déposer les fesses au sol. Et on va venir s'allonger complètement sur le tapis. Relâcher les bras le long du corps. Prendre une grande inspiration. Un long soupir. Si tu as un peu de temps, reste ici un peu plus longtemps. J'espère que cette pratique t'a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un commentaire pour me partager ton ressenti. Et si tu étais arrivé ici complètement par hasard et que ça t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne, il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Merci d'avoir suivi cette pratique et moi je te dis à très vite pour la suite.